Bonjour à tous, bienvenue dans la suite directe de la précédente vidéo. Dans cette vidéo, nous allons commencer par parler de combinaison simple. Définition, on appelle combinaison simple de k éléments distincts parmi n tout choix de ces k éléments sans les classer dans un ordre particulier. Donc en gros, c'est un arrangement simple dans lequel l'ordre ne compte pas. Donc nous allons tout de suite voir un exemple. Dans un jeu de 36 cartes, on en tire 5 au sort. Combien y a-t-il de possibilités? Donc en fait, ce qui diffère des arrangements simples, comme je l'ai dit avant, c'est la chose suivante. C'est que dans un arrangement simple, donc typiquement si on s'intéresse au podium d'une course d'athlétisme, donc si un athlète donné finit premier ou deuxième, donc si on échange ceux qui arrivent premier ou deuxième, c'est pas du tout la même chose. Alors que si on reçoit 5 cartes, ou bien que si on avait reçu ces 5 mêmes cartes, mais dans un autre ordre, ben finalement, comme on joue aux cartes, c'est pareil. Donc, pour répondre à cette question, on va simplifier un petit peu le problème. On va provisoirement faire comme si l'ordre était important. Donc, dans ce cas-là, de combien de manières différentes on peut tirer 5 cartes au sort? 36 fois 35 fois 34 fois 33 fois 32. En effet, parce que pour la première carte qu'on tire, on peut tirer n'importe laquelle de ces 36. Comme on en a déjà tiré une, pour la deuxième, c'est les 35 autres, puis 34, puis 33, puis 32. Ça, c'est pareil que 36 fois 35 fois 34 fois 33 fois 32, fois 31 divisé par 31, fois 30 divisé par 30, etc. jusqu'à fois divisé par 1, et non pas 11, comme le suggère cette copie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en haut, on a 36 factoriel et en bas, 31 factoriel. Puis 31 parce que 36 moins 5. Donc là, on a fait rien d'autre que des arrangements. Et on a vu que donc si on tient compte de l'ordre, il y a 36 factoriels sur 31 factoriels possibilités, ce qui en fait beaucoup, 45 239 040. L'ordre, il compte pas. Maintenant, imaginez la chose suivante. Imaginez maintenant qu'on ait tiré, par exemple, les 4 As et puis le roi de cœur. Donc, dans le décompte qu'on a fait ci-dessus, si on reçoit d'abord le roi de cœur, ensuite l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle, c'est considéré comme quelque chose de différent que si on avait reçu l'as de cœur, suivi de l'as de pique, suivi du roi de cœur, suivi de l'as de trèfle et enfin de l'as de carreau. Donc là, on a beaucoup trop de possibilités. Donc vous voyez, dans les deux mains que j'ai évoquées, si on échange les cartes, en fait, en réalité, c'est quand même la même main. Mais comme on a 5 cartes qui sont fixées, c'est celles que j'ai données, de combien de manières on peut les mélanger? De 5 factorielles manières différentes. Donc ça fait 120. Donc si vous voulez, parmi tout ce nombre de possibilités, en fait, on peut faire des paquets de 120 qui contiennent les mêmes cartes, mais dans un ordre différent. Donc, en fait, il faudrait diviser ce nombre-là par 120, c'est-à-dire par 5 factoriels. Mais ce nombre-là, c'est 36 factoriels sur 31 factoriels. Donc, le nombre de mains différentes d'un jeu de 36 cartes qu'on peut avoir, c'est 36 factoriels, divisé par 36 moins 5 qui fait 31 factoriels, fois 5 factoriels. Et ça fait un peu moins, mais quand même beaucoup, 376 992 mains. Par conséquent, le nombre de combinaisons de k objets parmi n, donc par exemple le nombre de combinaisons de 5 cartes parmi 36, qu'on note aussi comme ça, et ça se lit n binomial k, c'est donné par n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc comme on l'a vu avant, 36 factoriel sur 5 factoriel fois 36 moins 5 factoriel. Petit exemple. De combien de manières différentes
peut-on former un comité de 3 personnes à partir d'une classe de 24 élèves? Donc, vous voyez, dans un comité, là, on ne précise pas les fonctions. On ne précise pas qu'il y a un président, un caissier, un secrétaire ou que sais-je. Donc, c'est juste 3 personnes. Puis, en fait, l'intérêt de la chose, c'est de savoir si on fait partie du comité ou pas. Peu importe si on est le premier, le deuxième ou le troisième à avoir été choisi. Donc, du coup, en fait, on doit choisir 3 objets. Donc, quand on dit objet, c'est au sens large hein, qu'on dit des objets. Puis les objets, ça peut être des personnes, ça peut être des chevaux, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc on doit choisir 3 objets parmi 24. Donc le nombre de combinaisons, c'est C324. Donc 24 factoriel sur 3 factoriel fois 24 moins 3, qui fait 21 factoriel. Donc ça fait 2024 comités. Un petit résumé. Quand on est dans une situation, finalement, on se demande si c'est une permutation, simple ou avec répétition, si c'est un arrangement ou une combinaison. Première question à se poser, c'est la suivante. Parmi n éléments proposés, on n'en choisit qu'un. Donc, autrement dit, parmi tous les éléments, est-ce qu'on les choisit tous ou pas? Réponse. Si c'est oui, ça peut être soit oui, soit non. Donc, si la réponse est non, donc c'est-à-dire que si en répondant à la question on n'en choisit qu'une partie, on a affaire à des permutations. Si la réponse est oui, on passe, on passe à cette étape-là, mais j'y reviendrai après. Donc si on a des permutations, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on les classe tous ou pas? Donc euh, enfin plutôt si parmi les éléments à disposition, il y en a qui apparaissent plusieurs fois. Donc, si il y en a qui n'apparaissent pas plusieurs fois, c'est une permutation simple. Et s'il y en a qui apparaissent plusieurs fois, ça, on a affaire à des permutations avec répétition. Donc, maintenant, si parmi les n éléments proposés, on en choisit qu'un, on a répondu oui. Donc, ça veut dire qu'on en choisit une partie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en changeant l'ordre de ces éléments, on obtient des solutions différentes? Si la réponse est non, c'est une combinaison simple. Et si la réponse est oui, c'est des arrangements. Et si on a des arrangements, on se demande si on peut choisir plusieurs fois le même élément. Donc si c'est oui, arrangement avec répétition, et si c'est non, arrangement simple. Je vous remercie pour votre attention et pour la conclusion de la partie de ce chapitre consacrée à l'analyse combinatoire.